Bonjour, chers internautes, ravi de vous retrouver encore une fois pour notre entretien. Chaque fois, nous recevons les chefs de service pour mieux comprendre le fonctionnement, mais aujourd'hui, nous recevons la personne qui est à la tête de la structure du centre hospitalier Ambassadeur, le directeur général. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Donc, avant de commencer, vous allez nous faire une présentation et nous parler un peu de votre parcours. Présentation, c'est de dire, je m'appelle Dr Amadou Ndiaye, je suis un Sénégalais. Sénégalais, je suis né en 26 novembre 1973 à 4h15 du matin, donc à la clinique Croix-Bleue, natif de Liberté 5. Donc j'ai roulé un petit peu pour ma bourse au niveau de l'offre. Donc pour les besoins de formation, d'éducation, je suis passé au niveau aux HLM Paris, où j'ai fait mon cycle primaire. Ensuite, mon cycle moyen, je l'ai passé au niveau du CEM Diop au Parti d'Asseni. Donc le lycée, je l'ai fait au niveau du lycée d'Imamoulaye à Guédiawaye. Et après ça, maintenant, j'ai atterri à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, orienté au niveau de la faculté de médecine, département pharmacie, 7e sur la liste nationale. Jeune, ambitieux, travailleur, parce que je figurais parmi les miens de ma promotion. Bon, à l'université, c'était un autre monde après, parce qu'avant d'atterrir à l'université, depuis 95, non, 95, pas 95, de 90 à 2001, en réalité, j'ai été juste maintenant acteur du mouvement syndical, depuis que j'ai quitté la 6e moyenne au niveau du CEM au Boudou. J'ai commencé à diriger les grèves de 86 jusqu'à 2001, toutes les grèves qui sont passées au Sénégal. J'ai eu à être juste maintenant un des membres influents, autant au niveau du Sénégal, mais également au niveau de la diaspora, parce qu'il y avait juste l'agence de presse française, donc qui relatait tout le temps juste maintenant mes allées et venues, ce que je faisais dans le cadre vraiment de la lutte syndicale. Bon, en 2000, au sortir à l'université, je suis rentré en 95, je suis sorti en 2004. En 2004, je suis sorti bien évidemment, parce que l'université, la finalité, on entre, mais il faut sortir. Donc, je suis sorti avec un diplôme de doctorat d'État en pharmacie que j'ai soutenu en janvier 2004. Mais avant durant tout mon cursus universitaire, en même temps, je faisais juste ce que font les jeunes. Parce que j'étais non seulement très studieux, je faisais partie j'avais un don. C'était un don ou pas, j'étais extrêmement intelligent, très responsable parce que j'ai dirigé mes pairs. Ce qui faisait que les professeurs m'utilisaient donc, au niveau de l'hôpital Dantec durant 1995 à 2001. Donc là, je faisais juste maintenant des choses en fonction d'interne. Donc au niveau de Dantec, j'ai fait 2 ans en biologie, 2 ans à la parasito, 6 mois en biochimie, 6 mois à la bactérie. Et ce sont les professeurs qui disaient traitement comme élément pendant 6 mois. Ils me retiennent pas 2 ans. En même temps, j'ai payé ça avec l'enseignement et bien sûr les grèves. C'était en 2004. Et j'ai eu la chance de souvenir le mois de janvier. Et déjà au mois d'août, j'ai été recruté ici à Bagdad. En venant ici à Bagdad, j'ai trouvé un chef de service là-bas, donc le docteur Ansata Diakhaté, qui était en position juste maintenant non clarifiée avec l'administration parce qu'il restait 1 an à travailler sans salaire, sans contrat. Parce que lorsque j'ai été recruté, on m'a recruté comme chef de service. Je suis venu, je l'ai trouvé tout sur place, il était plus âgé que moi. Bon, je disais maintenant il faut être le chef de service. Moi j'avais juste maintenant joué le rôle de disciple. Ce que vous ne pouvez pas dire, vous me demandez de dire, c'est que quand les gens crient, vous allez rectifier. Malheureusement pour lui, on a eu juste maintenant au décours d'une réunion où il a demandé, réunion de service, il n'a pas pris la parole, il m'a forcé à prendre la parole. Parce que moi qui ai eu à faire pas mal de structures hospitalières, pas mal de laboratoires, comparé à ce que j'ai trouvé sur place, est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration? Et in fine, j'ai vu qu'au niveau de labo, donner des coûts d'EPS positifs avec des pourcentages,
Or, une goutte de positive à 1%, ça veut dire qu'il y a 14 000 parasites. Il fallait des microscopes particuliers qu'on appelle type Olympus, qu'ils n'avaient pas. La vitesse de sédimentation était appréciée et non montée. Il y a des tubes sanguins qui permettent de monter, de voir les vitesses de chute des hémorragies au bout d'1 heure et au bout de 2 heures. Mais eux, ils regardaient, ils appréciaient. Or, les instruments étaient disponibles. Donc, je dis, mais ça, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais durant tout mon cursus, je ne l'ai pas appris. Et je vois que ça se fait ici. Si maintenant vous l'avez appris ailleurs, je vous demande de m'apprendre, de me renseigner, parce que demain, je risque de me retrouver là, seul, et je n'ai pas ces informations. Et là, on a eu juste maintenant le mois d'octobre, prochainement, jusqu'à ce que l'administration était obligée d'arbitrer. Donc pour l'administration alors, c'était le docteur Thiamida qui était là comme directeur. Maintenant, il a demandé à Dantec, à Fan, à de principal et à Ogui, qui est, on l'appelait ex-CTO. Hein. Et c'est avéré que j'avais raison. Du coup, maintenant, lui, c'est lui-même, c'est le docteur Thiamida qui m'a mis chef de service. Il m'a pris l'acte pour me nommer chef de service 3 mois après le mois d'août. Donc c'est en octobre-novembre, hein, c'est le mois de novembre, au décours de cela, que j'ai été promu chef de service du laboratoire. Mais c'est après cela qu'il m'a confirmé chef de service que j'ai sorti, juste maintenant, ma fiche de nomination au niveau de la ville de Dakar comme chef de service du laboratoire. Donc je l'ai montré aux gens, je suis venu avec la note comme chef de service, mais ce n'était pas mon problème d'occuper la chefferie, ce n'était pas ça. Il fallait m'imprégner et faire le travail. Et de fil à aiguille également, Thiamenda, il m'a permis de me présenter à la première réunion de CMO, Commission médicale d'établissement, à laquelle j'ai eu à assister. À la fin, il m'a donné la parole. J'ai trouvé juste ce que le labo faisait, j'ai multiplié juste maintenant par un tiers des activités. J'ai fait des mouvements d'un tiers, j'ai calculé. Le labo faisait 75 millions par an. Lorsque j'ai rajouté juste un tiers sur l'ensemble des paramètres, je descends, je me retrouve avec 150 millions de recettes. Je dis, il me donne la parole, le labo pour faire 150 millions par an. Les gens me regardaient comme ça, ils étaient étonnés. Il y avait en ce moment un représentant coopérant luxembourgeois qui était là, M. Bonan, qui me dit, pardon, je peux vous voir. Je dis oui, on sort. Il me dit, même si vous pouvez faire 150 millions, dites 100. Mais en rentrant, il me dit, si vous faites 100 millions, je vous surnomme 700. Alors, je dis, ok, je vois. Il me dit, maintenant, bon, je revois ma proposition à la baisse, je vais faire 100 millions. Et ce jour-là, cette année, en 2004, malgré 2 mois de grève du personnel, d'arrêt de travail, le labo fait 115 millions. C'est en ce moment que les gens ont commencé à me prendre au sérieux. Et de fil à aiguille, donc je suis resté 5 ans à améliorer, augmenter les recettes du laboratoire qui sont passés de 150 millions jusqu'à 300 millions, 400 millions, etc. Au bout de 5 ans, je me suis rendu compte que l'activité augmente. Et que moi-même, je n'ai pas évolué. Je suis resté au stade de docteur. Ce qui m'a poussé de mettre la puce à l'oreille. Je suis allé déposer mon dossier à la faculté des sciences, notamment au département de biologie animale. J'ai candidaté. Ils m'ont retenu. J'ai fait le master 2 en biologie animale, spécialisé par le tout en encadrant également sur le plan pratique 6 autres de mes camarades. Donc, ma foi, cette année là-bas, lorsque je soutenais, j'étais membre du jury pour juste évaluer les 6 camarades que j'ai formés. Et après, maintenant, j'ai quitté le jury pour aller soutenir. Donc, lors aussi du retrait des membres du jury pour la notation, j'ai noté l'ensemble de mes autres camarades. Et après, je suis sorti pour que puisse me noter comme étudiant. C'est comme ça maintenant que c'est venu. Bien sûr, j'ai eu juste maintenant la mention bien au niveau de la faculté, avec le bien par la plutôt. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc, j'ai juste maintenant candidaté pour l'école doctorale, pour un doctorat encore en génétique des populations. Chose que j'ai fait
Donc, ma foi, c'est en 2013 que j'ai soutenu mon doctorat. Tout le chef de service était présent. Une soutenance c'est pas comme la soutenance de la première doctorat, hein, parce que là, c'est une thèse de recherche, il fallait maîtriser ce qu'on dit. Donc, une thèse qui a duré 4 heures de temps d'horloge, hein, sur lesquelles les gens étaient en train de voir quelles étaient les failles sur l'étude. Mais malheureusement, j'étais déjà préparé. Je suis debout et j'ai eu à les convaincre. Donc, et ça, c'est le doctorat et sciences en gestion des populations qui fait de moi le seul docteur d'État de la structure. Parce que là, les autres, ils ont le diplôme de docteur d'État. C'est mon premier diplôme de doctorat, que ce soit docteur d'État en médecine, docteur d'État en pharmacie ou docteur d'État en odonto. Le diplôme est un diplôme d'État. Mais vous n'êtes pas encore docteur d'État. Pour être docteur d'État, il faut avoir minimum un deuxième doctorat. Et ce qui fait que vraiment, sur le plan, malgré qu'il y ait des professeurs d'université dans la structure, sur le plan scientifique, j'étais l'agent le plus haut gradé de l'hôpital. Mais malgré ça, je continuais à venir avant l'heure, avant 7 heures, et je descendais également, je rentrais chez moi vers les coups de nuit. Donc tous les jours. Donc c'est ce que je faisais, parce qu'il fallait juste maintenant un don de soi, un engagement pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et bon, après cela, maintenant j'ai voulu faire un troisième doctorat, le doctorat en paradiso. Bon, c'est le professeur Niam Diopsal qui est venu, qui me dit, bah, c'est pas nécessaire, hein, faire le DS. Je me suis inscrit au DS de biologie, tout en continuant également mon travail. Donc j'ai validé l'ensemble des modules, il reste juste maintenant des modules les plus simples. Hémato deuxième année, hémato troisième année, c'est ce que je fais quotidiennement. Hein. Dans le cadre de numération forme sanguine, c'est que j'ai validé tout ça. Bon, in fine, la nomination est arrivée le 26 mai 2021. Je n'ai pas continué ça. D'accord. Un parcours vraiment intéressant. Donc, monsieur le directeur, durant votre magistère, quelles sont les réalisations que vous avez eu à faire et aussi les projets à venir? Bon, les réalisations que j'ai eu à faire, c'est un peu le truc. Hein. Parce qu'il faut rappeler que lorsque je suis arrivé, au mois de mai, le budget que je vais trouver 2021 était en train d'être exécuté. Hein. Toutes les lignes qui concernaient les aménagements, les travaux à faire étaient déjà épuisées. Donc il me fallait, pour travailler, il me fallait juste maintenant faire un aménagement. Un aménagement que j'ai fait au mois de juin. Donc ce qui m'a permis de pouvoir juste maintenant redorer le blason de l'hôpital parce que les murs étaient sales, avec le ruissellement des eaux de pluie. Donc on ne pouvait pas, la porte également était là, il y avait une marché qui était engagé, qui n'était pas bien. Le personnel également percevait un salaire misérable. Donc c'était 55 000, 60 000 et 70 000. Hein. Donc c'était ça. Et puis 99% du personnel n'appartenait pas à l'hôpital et ne bénéficiait pas également des soins lorsqu'ils sont malades ou leurs vis-à-vis. Donc, lorsque je suis arrivé également dans un premier temps, sans chercher à savoir, je dis non, il nous faudrait juste maintenant poser quelques actes de gestion. Je vois que sur le budget, la pharmacie, les médicaments étaient sous-évalués. Et le budget des réactifs. Donc, j'ai pris le budget de la pharmacie que j'ai mis par 5. Parce que l'hôpital n'est pas. Il y a la partie hôtellerie, mais la quintessence de l'hôpital, le sens, c'est la pharmacie, avoir des instants pour travailler. Donc j'ai multiplié le budget de la pharmacie qui était autour de 200 et quelques millions, je l'ai rapporté à 600 et quelques millions. Donc pour multiplier par 4, par 5, parce que c'est ça en fait la quintessence. L'autre chose maintenant, j'ai pris quelques actes de gestion, le respect des heures de travail. 8h, 17h, sauf les heures de pause, hein, de 12h à 14h30, jour ordinaire, et puis jusqu'à 15h le vendredi. Donc ensuite, outre ces actes de gestion, j'ai également demandé à tout le monde de respecter la réforme salariale, notamment l'article 13, qui dit que seul un quota particulier a le droit d'encaisser l'argent des patients. Donc je les ai invités à prendre toutes les dispositions pour que cela soit fait. Maintenant, il me restait juste l'élément fondamental, c'est quoi? C'est ce qui devrait amener
juste maintenant la plus-value et faire évoluer les choses. C'est quoi? C'est le personnel. Donc, dans un premier temps, sans calculer, je dis maintenant, j'augmente. Ce qui avait 55 000, je mets à 60 000. Ce qui avait 60 000, je mets 70 000. Ce qui avait 70 000, je mets 80 000. Donc, j'ai acheté 10 000, 10 000, 5 000. Donc, le contribution me fait la simulation, c'était 5 millions par mois de plus. Je dis, je cours le risque. Et cela a créé également, et bon, les contrats que je vais trouver sur place également, il y avait un lot. L'agent, ce qu'il perçoit, et c'est uniquement ce qu'il perçoit, s'il est malade, il ne peut pas être pris en charge, il n'a pas le droit de bénéficier des heures supplémentaires, ni également de la prise en charge médicamenteuse. Et c'est seulement ce qu'il a signé qu'il doit avoir. Donc j'ai signé le contrat en évoluant un tout petit peu, en améliorant les conditions. J'ai demandé 5 000, 10 000, 10 000, les trois catégories que je vais trouver, en enlevant maintenant le lot. C'est-à-dire l'agent qui est là, qui fait des heures supplémentaires et qui figure sur une liste, a le droit des heures supplémentaires. Et j'ai fait réviser également l'article 3 en bénéfice